Alors, il y a presque un an, le jeudi 9 novembre 2023, vous accompagnez votre papa Jean-Claude, ancien maire de Saint-Julien-en-Beauchêne en Belgique, pour qu'il puisse avoir recours à l'euthanasie. Un moment d'une très grande émotion. La première question que j'ai envie de vous poser, Yannick, c'est de savoir comment vous allez, vous et votre maman, qui était évidemment de ce voyage si difficile. Bonjour Valentin, ça fait un bail, hein. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans des conditions un petit peu difficiles. Bah oui, ça fait un an, donc pour à la fois ma mère, moi et ma sœur. On va dire que forcément, il peut y avoir des hauts et des bas. En tout cas, voilà, pour ma maman, moi, ça fait 50 ans à peu près 50 ans qu'ils vivaient ensemble. Voilà, c'est pas toujours facile, mais en même temps, je dirais qu'aussi le fait d'avoir pu pendant un an accompagner Gastou, discuter avec lui, prendre le temps, et là je vais parler pour moi, j'avais l'impression que les choses étaient justes. J'avais pas peut-être que cette sensation pour certaines personnes quand on perd de manière brutale un être proche et se dire ah mais j'aurais bien souhaité encore lui dire des choses partagées, il y avait des trucs qui étaient non dits ou coquesses. À titre personnel, je n'avais pas ça. Donc voilà, ça déjà, j'étais tranquille de ce côté-là. Tranquille aussi le fait qu'on soit réalisé. Peut-être un petit peu moins tranquille dans le sens où on a dû aller en Belgique et c'était un sacré périple et qu'on a pu faire ça ensemble en France, quoi. Et peut-être un peu moins tranquille du fait que ça n'avance toujours pas en France. Que voilà, avec les changements de gouvernement et autres, qu'il y a eu la dissolution, ça a retardé. Le petit grain de soleil, peut-être sur un plan politique, vient du fait que jusqu'à présent, au niveau local, on n'avait pas eu trop de soutien. Et que là, avec l'élection de Marie-Jo Allemand, on a pu être en discussion, elle m'a appelé, elle s'intéresse au sujet, elle est dans la commission, en tout cas proche de cet aspect-là. Donc voilà un peu pour faire le point. Et sinon, ouais, je suis parti 4 mois vadrouiller en Amérique. Ça, Merci Yannick, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro, on vous entend encore mieux. Ce que je vous propose Yannick, c'est d'écouter un mot de votre papa. C'est quelques heures avant son décès. Gastou avait lancé un message digne, sincère, bouleversant au président Macron depuis Bruxelles. Il s'était exprimé au micro de notre journaliste Jérémy Cazot. On écoute ce passage et je reviens vers vous dans un instant Yannick. Monsieur le Président, je ne vous écris pas de lettres parce que ce n'est plus d'actualité. Dans 2 heures, je vais mourir. Et tel un fugitif, je suis actuellement en Belgique. J'ai dû fuir mon pays, mon village, où je ne peux pas mourir décemment parmi mes amis, ma famille et chez moi. Donc je trouve ça inadmissible. Arrêtez d'écouter vos lobbies poussiéreux et périmés. Je ne vois pas en quoi un évêque pourrait décider du sort de mon corps. Je suis seul à pouvoir disposer de mon corps. Ce n'est pas vous dans des bureaux qui pouvez décider ça. On compte sur vous. Soyez plus un président dans vos habits un peu surannés. Soyez un homme, et écoutez mon appel, parce qu'on est d'autres tétraplégiques, malades en fin de vie, qui voulons pouvoir choisir décemment notre vie, notre fin de vie. Donc je compte, je compte sur vous. Ne nous décevez pas encore une fois. Yannick, un an après, rien n'a bougé puisque le projet de loi sur la fin de vie a été annulé en raison de la dissolution en juin dernier. Clairement, la volonté de votre père ne s'est pas encore traduite de manière politique. Est-ce que vous le regrettez ? Ouais, c'est ce que je disais, c'est que ça, quelque part, ça avait sacrément avancé. Ensuite, il y a eu cette dissolution, c'est complètement reparti en arrière. La discussion que j'ai eue avec donc la députée, comme je disais tout à l'heure, Marie-Jo Allemand, là, je suis content parce qu'au niveau local,
elle se bouge et j'ai l'impression que ça pourrait toujours être un levier. Voilà, c'est sûr qu'au niveau, au niveau de ce que je vois au niveau français, ben voilà, c'est un sujet qui est passé un petit peu à la trappe. Forcément, il y a des associations comme Association Le Choix qui continuent ce combat, clairement. On est sur un sujet de société. Ça me permet aussi d'avoir une pensée sur les sujets de société, d'avoir une pensée émue. Je pense que vous en avez parlé là, du décès de ce jeune Paul Vary qui était du village voisin que je connais depuis qu'il est petit. J'ai appris ça depuis la Bolivie. Et voilà, ces sujets de société, que ce soit comme lui, le fait du déplacement en vélo, des gros sujets de société aussi, comme le fait de pouvoir mourir dignement, et en tout cas de pouvoir mourir chez soi comme on le souhaite, il est temps que ce ne soit plus des batailles politiques entre les différents partis et qu'à un moment donné, les politiques ils se saisissent de ces sujets-là et qu'ils avancent aussi là-dessus, quoi. Le député Yannick, le député Falorni, le député Olivier Falorni, fervent défenseur de l'aide à mourir, a de nouveau déposé une proposition de loi en septembre. La prise en compte de la souffrance psychologique et la notion de pronostic vital en phase avancée ou terminale font débat. Pour vous, est-ce que ce débat mérite d'avoir lieu ou est-ce qu'il n'y a pas de débat quand on entend Gastou? D'un côté, la souffrance psychologique, c'est sûr que on pourrait dire qu'il n'y a pas de débat. Après, moi, j'entends les peurs que peuvent avoir certaines personnes. Je veux dire, ça part depuis les peurs de se dire ah ben oui, il y a des gens qui vont être manipulés, il y en a certains qui vont vouloir que d'autres meurent pour des histoires d'héritage ou quoi. Donc ça part depuis des peurs. Ok. Une fois que ces peurs sont là, j'aurais tendance à dire avançons, faisons un premier pas, et ensuite on va voir comment ça se met en place. C'est-à-dire qu'il y ait des médecins, qu'il y ait de la discussion qui se fasse, que quelqu'un comme Gastou, clairement, c'était aussi de la souffrance psychologique. Mais du moment où, si vous avez 2-3 médecins qui sont en contact avec quelqu'un comme lui, qui voit que la personne, elle a complètement sa tête, qu'elle discute, que la famille va dans ce sens-là et tout, ces gens-là, au fur et à mesure du contact, ils vont être amenés à se prononcer. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas un cadre trop rigide, mais qu'on laisse aussi la possibilité à des personnes de pouvoir acter et de faire le choix de dire ok, cette personne-là, d'accord, là, elle rentre dans le cadre. Voilà, je mets un peu, on va dire, d'intelligence humaine là-dedans. C'est ça qui me semble aussi important. Et pas à chaque fois avoir peur et donc mettre 56 000 règles pour que les choses, finalement, ça va à la fin. Bien sûr. J'avais une dernière question, parce que le temps passe vite. Yannick, vous aviez un projet de livre pour raconter votre père. Il en est où, en quelques secondes? Voilà, exactement. Donc, ce projet où lui a beaucoup écrit, notamment sur sa relation à son propre père. Moi, j'ai fini avant de partir et voilà, je l'ai envoyé à quelques amis et autres pour relecture, pour correction. Et quand je vais revenir, j'aurai ma saison de ski de rando à faire, mais ça va être le sujet suivant. J'ai pris un peu le temps de maturer tout ça. Et voilà, on va voir comment tout ça sort. Vous viendrez nous le présenter, j'en suis sûr, en plateau. Merci à vous, Yannick Gast, d'avoir été sur l'antenne de BFM d'ici. Bon courage en Amérique du Sud et saluez vos proches pour nous. Merci et à bientôt.